La plus grande erreur de Samuel Eto'o à la tête de l'Africafoot, c'est d'avoir fermé le robinet. Les amis, il faut qu'on se dise toutes les vérités. Même s'il faille verser tout au sol, on va verser tout au sol parce que ça devient très très dangereux. Ça va dans tous les sens. Moi, j'ai dit ceci. La plus gravissime erreur de Samuel Eto'o depuis qu'il est président de l'Africafoot, c'est d'avoir fermé les robinets. Quand je dis fermer les robinets, c'est quoi? C'est d'avoir bloqué l'argent avec lequel tous ces gens-là se nourrissaient, avec lequel tous ces gens-là partaient, niasse leur njomba dans les hôtels, l'argent avec lequel tous ces gars-là voyageaient pour aller en bain avec toute leur famille. Voilà la plus gravissime erreur de Samuel Eto'o. Et pour ne pas calmer les choses, il est encore allé voir les gars de la douane pour dire que à l'époque, les gars dégageaient le conteneur ici et ils continuent de le faire. Cache pas les gars, je parle des anciens salariés de l'Africafoot et des agents publics du ministère des Sports qui avaient pour habitude d'utiliser le nom de l'Africafoot pour dédouaner leurs marchandises et leur business au port autonome de Douala. Il a bloqué tout ça. Ça ne fait pas 2 semaines qu'il a signé cette convention-là avec la douane camerounaise. Vous comprenez que ces gars-là, dès que tu te touches à leur gagne-pain, c'est comme ça avec les gars de la mafia. Si tu vas avoir les ennuis avec la mafia, essaye de toucher à 5 francs de la mafia. Les gars ne vont pas te lâcher jusqu'à ce que tu chutes, jusqu'à ce que tu meurs. Les gars vont te traquer jour et nuit. Vous comprenez pourquoi est-ce que Samuel Eto'o est combattu depuis la présidence de la République, en passant par le ministère des Sports, jusqu'à certains gars même autour de lui à l'Africafoot. Oui, je parle bien. Il faudrait que l'on se dise la vérité aujourd'hui. Quand je dis depuis la présidence de la République, vous comprenez de qui je parle. Des gens qui ont donné une certaine caution à un pied plat qu'on appelle Marc Brice, qui n'avait aucun CV et qui lui ont dit qu'ils pouvaient aller parler à notre légende n'importe comment. Ces gens-là qui sont là-bas à la présidence. Et ils ont été accompagnés dans leur sale besogne par le moustachu qui exécute tout bêtement les ordres venus droit de la présidence de la République. Parce que c'est le même clan, c'est la même mafia, les gars se partagent les mêmes rétrocommissions. Ce sont les mêmes gens qui ont détourné l'argent du complexe sportif Olembe. Le complexe, ce qui devait être le complexe sportif Olembe est devenu le stade d'Olembe. L'hôtel 4 étoiles, on ne voit pas. La plus grande, ils appelaient ça quoi? Le plus grand supermarché de l'Afrique centrale qui devait être également dans ce complexe, on ne voit pas. Les piscines olympiques, on ne voit pas. Les différents stades qui devaient être autour de football, de tennis, de machin, on ne voit rien. On ne voit que le stade. Même les écailles de pangolin qui avaient été posées sur le toit du stade ont commencé à sauter et à belle lurette. Vous croyez que ces gens sont sérieux? Les gars ont décidé que tant que Samuel Eto'o ne chute pas, ne quitte pas la tête de cette fédération, les gars ne vont pas le laisser tranquille. Et les gars sont accompagnés et financés donc désormais par Kassongo, le moustachu et l'homme à la punk. Donc les gars se sont associés pour finir avec ces gars. Je vous dis toujours que si Samuel Eto'o n'avait pas la main de Dieu sur sa tête, c'est que ces gars n'existent plus depuis. Il faut rendre hommage à la maman de Samuel Eto'o parce que je suis sûr que chaque jour que Dieu a créé, quand elle se lève, elle met ses genoux au sol. Elle prie pour son fils. Parce que recevoir autant d'attaques depuis 4 ans qu'il est à la tête de cette fédération camerounaise de football, il n'y a pas un seul jour que Samuel Eto'o a dormi tranquille sans recevoir les coups de ces gens-là. Dieu sait combien est-ce qu'ils ont les moyens. Quand on parlait de l'État du Cameroun, quand on parlait de la présidence, on parlait du ministère des Sports, ce sont des gars qui ont les gros moyens. Ils ont le moyen de pression. Vous avez vu, à l'époque, ils ont mis la pression, le moustachu a mis la pression sur les 2 entraîneurs que Samuel Eto'o avait nommés, en les affectant loin dans la brousse à l'est pour empêcher Samuel Eto'o d'atteindre ses objectifs. Voilà l'un des moyens de pression de ces gars-là. Les gars ont l'argent pour faire chuter Samuel Eto'o. Ils ont les moyens de pression pour faire chuter l'entourage de Samuel Eto'o, pour pouvoir atteindre Samuel Eto'o là où ça va lui faire mal. Donc les gars, il faut soutenir et protéger Samuel Eto'o. N'écoutez pas les ragots de ces gens-là qui disent que Samuel Eto'o est venu se mettre plein les poches. Ce sont les mêmes gens qui disent que Samuel Eto'o est devenu pauvre, qu'il est venu se refaire une santé financière à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce sont ces mêmes gens qui disent que Samuel Eto'o paye les gens chaque jour
pour gagner à la CAF, pour gagner à la FIFA, pour qui paye les supporters pour insulter Kassongo, qui finalement, ces gens-là ne sont même plus crédibles dans leurs propos. Aujourd'hui, vous dites qu'il est pauvre, qu'il est un mendiant, il n'a même plus l'argent pour se déplacer. Demain, vous dites qu'il paye des gens. Finalement, même on ne comprend même pas ce que vous entendez dire. Vous comprenez que ce ne sont pas des gens crédibles. Ce ne sont pas des gens crédibles. Ils sont dans leurs entreprises de déstabilisation. Aujourd'hui, ils ont entraîné avec eux les présidents des fédérations, les présidents des clubs. Comment comprendre que le club, un club de football qui est censé être une association sportive, quand on dit association, ça veut dire que le club, c'est la chose des gens qui créent ça. Ça veut dire que le président, le club, c'est sa chose. Ça veut dire qu'il est censé mettre les moyens pour faire tourner son business. Parce que quand l'argent entre sur son agent, avec lui, peut-être ses actionnaires, s'il a des actionnaires. Mais comment comprendre que les gens créent leur club, association sportive, et comptent uniquement sur les subventions de l'État pour payer les salaires des joueurs, pour payer les salaires des salariés du club, pour payer les salaires des entraîneurs, pour payer les primes des joueurs. 48 millions que l'État alloue au club via l'Africa Foot. Ce n'est que sur ça que les gens comptent. Si bien que les gars sont prêts à sacrifier le destin des clubs pour leurs intérêts égoïstes. Je parle là du président de Bambutos Foot Club de Bouddha qui a décidé de retirer le club de Bouddha du championnat parce que selon lui, l'Africa Foot n'a pas versé un certain nombre d'argent qui était destiné à Bambutos Football Club de Bouddha. Mais dans son communiqué, il ne dit nulle part que l'Africa Foot a demandé de venir avec les justificatifs et qu'il est venu avec tous les justificatifs et qu'on a refusé de lui verser cet argent. Il ne dit ça nulle part. Mais il s'est content de dire qu'ils ont gagné. Si oui, d'accord, ils ont gagné ça, d'accord, mais on ne leur a rien donné. Pourquoi est-ce qu'on ne vous donne rien, on donne aux autres? On vous dit, venez justifier les salaires. Le béaba. On vous dit que on doit être professionnel. Oui, vous dites que d'accord, on doit être professionnel. On vous dit que bon, voilà le cahier des charges pour être professionnel. Vous pleurez la première année, on dit que bon, d'accord, on allège un peu la tâche, on attend la deuxième année, on va aller crescendo. Je crois que c'était même là l'une des erreurs de Samuel Topus. Parce que la première année, quand il a accepté d'échelonner le professionnalisme au fur et à mesure, les gars ont pris ça pour argent comptant. Aujourd'hui, les gars utilisent ça contre lui. S'il avait été ferme dès la première année, c'est que les gars ne font pas ça. Parce que les gars ont profité ces années-là pour gagner certains titres. Comme Bamoto dit qu'ils ont gagné la Super Coupe, après ils ont été deuxième et tout. Ils ont gagné ça pendant l'époque-là. Aujourd'hui, maintenant, quand ils demandent qu'on leur paye ce qui leur revient de droit, on dit que présenter les justificatifs de ce que pendant cette période-là, vous étiez en train de payer régulièrement vos joueurs, vous étiez en train de payer leurs primes, vous payez les... Les gars sont incapables de le faire. Les gars préfèrent retirer le club du championnat. Les gars préfèrent faire le chantage à toute une fédération. Les amis, Samuel Eto'o a bien fait de fermer le robinet. Et l'autre gros robinet qu'il a fermé, vous vous souvenez, c'est le chantier de la nouvelle structure de la FECAFOOT. Vous savez, la FECAFOOT est en train de construire ces nouveaux bâtiments par l'entreprise PAC International qui est en train de réaliser. Ils sont au niveau des finitions. Mais quand Samuel Eto'o est arrivé, il a fait un audit. Et l'audit a relevé que les gars avaient surfacturé ce chantier-là à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. De surfacturation. De 3 milliards, j'ai dit quoi? De 3 milliards. C'est l'audit qu'il a réalisé qui a permis de constater ça. Il a donc recorrigé tout ça. Et il a réduit tout ça à 1,5 milliard, dont la moitié de ce que les gars avaient prévu. Les gars ont décidé de finir avec lui. Vous comprenez? On parle en termes de milliards. C'est pourquoi vous voyez les gars s'asseyent. Les gars ne s'occupent pas des sélections inférieures. Vous avez vu le moustachu. Les U17 étaient au Maroc. C'est à peine si les U17 ont pu quitter le Cameroun pour aller au Maroc en retard parce que les gars ne voulaient pas vite décaisser l'argent pour que les enfants aillent là-bas représenter le Cameroun. Pourquoi? Parce que dans les U17, dans les sélections inférieures, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule. Les gars sont là où il y a le miel, là où l'argent coule à flot. C'est là-bas que les gars veulent être. On a vu comment les gars ont décidé de festoyer la deuxième place du groupe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On a vu le moustachu dit qu'il boit et célèbre la gloire de Marc Brice. Pendant que les U17 sont là au Cameroun, attendent de rallier le Maroc pour aller préparer sereinement la compétition là-bas. Comment comprendre cette attitude? Dites-moi en commentaire, les amis. Dites-moi.
Parce que parfois, on a envie de cautionner les actes de ces gens-là, mais on cherche où est-ce qu'on va donner caution, mais on ne voit pas. Samuel Etofis, c'est l'espoir de tout un peuple. C'est l'espoir de tout un continent. Aujourd'hui, il siège au comité exécutif de la CAF. Je pense que son chemin ne va pas s'arrêter, ne va pas s'arrêter là. Parce que c'est un enfant béni, c'est l'envoyé de Dieu. Il y a la main de Dieu sur lui. Mais ça ne suffit pas. Nous devons protéger Samuel Eto'o. Parce que je parle de nous, je parle des Camerounais. Nous devons le protéger. Parce que ces gars-là sont très dangereux. C'est une mafia qui ne joue pas. Les gars sont prêts à tout pour sauvegarder le mangeoir et le gagne-pain. Un bon entendeur, Salim.